Coucou, c'est Tiffany du blog du bonheur et des livres, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de comment ne pas subir les émotions des autres. Donc c'est une question qui m'a été adressée dans le questionnaire que j'ai lancé pour mieux vous connaître. D'ailleurs si tu veux y répondre, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien que je vais mettre dans la description, ça fera très plaisir de te lire et d'apprendre à te connaître. Donc en fait voilà, cette question elle revient souvent, comment ne pas subir les émotions des autres. Voilà, comment faire ses choix sans culpabilité, comment être heureux alors que les autres autour de nous ne sont pas forcément heureux. Donc voilà, c'est une question qui est très importante et c'est quelque chose en fait qui me touche particulièrement parce qu'en fait il y a encore quelques temps j'étais pareil, c'est-à-dire que j'avais tendance à porter sur mes épaules les problèmes des autres. C'est-à-dire que j'allais voir ma famille, donc pas toujours parce que j'ai régulièrement habité très loin, donc je les voyais par exemple une fois tous les trimestres, et à chaque fois que je rentrais chez moi, après les avoir vus voilà 2-3 jours, eh bien je rentrais, j'étais exténuée, parce qu'en fait, donc c'était de ma faute, hein, c'était pas de leur faute, parce qu'en fait j'avais pris tous leurs problèmes, tous leurs sentiments, leurs ressentis désagréables sur moi, et je rentrais avec ça, voilà, complètement courbée, le cœur qui faisait des bonds dans tous les sens, et j'étais épuisée. Et en fait, j'ai appris dernièrement à pouvoir discuter avec ma famille, mes amis, donc de leurs problèmes, parce qu'on est là aussi, les amis sont là pour écouter, la famille aussi est là pour rassurer. Et en fait, quand les gens nous parlent de leurs problèmes, ils n'attendent pas de solution. Tant qu'on n'entend pas la phrase « Qu'est-ce que tu peux me conseiller? Est-ce que tu peux m'aider avec une aide claire? Est-ce que tu peux m'aider à faire ceci, à faire cela ?» Tant qu'on n'a pas entendu ça, on ne nous demande rien et donc on n'a pas à s'épuiser pour ça en fait. On est là pour écouter, rassurer, leur dire qu'on les aime, qu'ils méritent le meilleur, qu'ils sont capables de tout, qu'ils vont y arriver. Et quand même d'ailleurs on n'est pas forcément obligé aussi de dire ça, juste d'être là, de partager avec eux, de les écouter. Donc voilà, c'est vraiment un choix en fait, c'est de se dire voilà, j'ai vu quelqu'un qui était triste, qui a ce problème-là, donc cette personne ce n'est pas moi. Et cette personne-là, je l'ai écoutée, je l'ai rassurée, j'ai fait du mieux que je pouvais. Et cette personne-là ne m'a pas demandé d'aide concrète, elle ne m'a pas demandé de conseils. Et en fait, c'est à moi de lui faire confiance, d'avoir confiance à cette personne, qu'elle va réussir à régler son problème. Parce qu'en fait, quand on a tendance voilà, à rentrer chez nous avec toutes les émotions, les problèmes des gens, bien en fait déjà on s'épuise, on épuise les autres. Ils vont plus avoir confiance en nous parce que eux aussi ils n'ont pas envie de nous voir dans tous nos états, à nous énerver, voilà, ils ont leurs propres problèmes, ils n'ont pas à gérer aussi nos états d'âme. Et surtout, eh bien, quand on est triste pour eux, eh bien, en fait, inconsciemment, on leur fait comprendre qu'on n'a pas confiance en eux et en leur capacité à résoudre leurs problèmes. Donc voilà, donc, j'espère de tout cœur que cette prise de conscience va t'aider parce que moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Aujourd'hui, je suis capable de... je me sens mieux en fait, c'est-à-dire que parfois en fait quand les gens avaient des problèmes autour de moi, j'avais tendance à me cacher parce que je n'étais pas prête en fait à écouter ce qu'ils me disaient et parce que je savais que j'allais prendre vraiment sur mes épaules. Et aujourd'hui j'ai l'impression d'être donc plus heureuse, plus légère et d'être plus présente avec les gens que j'aime. Et donc en fait on a tout à gagner en prenant cette conscience-là. Donc faisons confiance aux autres, ne partons pas dans nos délires de vouloir aider tant qu'on ne nous a pas demandé d'aider, et soyons là pour écouter et rassurer, et soyons heureux autant que possible pour montrer aux autres le bon exemple. Voilà, donc j'espère de tout cœur que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'aidera à faire de ta vie une vie plus belle et plus sereine. Je te dis à demain dans la prochaine. Salut!